Salut à tous, bienvenue dans Vlog 7. Le sujet du jour, la nouvelle série Netflix qui est en train de faire un buzz absolument monstre dans le monde entier. Cette série se nomme 13 Reasons Why, elle est disponible donc sur la plateforme de Netflix depuis le 31 mars dernier. Et pourquoi il faut absolument que je vous parle de cette série? Parce qu'elle est juste incroyable. Et d'ailleurs, je vais vous donner 6 raisons de la surkiffer. 6 raisons tellement fortes qui valent les 13 raisons. Je précise au passage que cette vidéo ne contiendra aucun spoiler, je vais effectivement parler de la série, des thèmes qu'elle aborde, mais il n'y aura aucun spoiler scénaristique. Avant de passer à ces 6 raisons, je vous fais vite fait le pitch. On suit Clay, qui est un jeune lycéen tout à fait banal, qui vient tout juste de perdre sa meilleure amie, qui se prénommait Anna, puisqu'elle vient tout juste de se suicider en fait. Donc déjà dès le premier épisode, on commence sur un fait grave, et on commence directement quelques jours après ce drame. Et au bas de sa porte, Clay va retrouver un lot de vieilles cassettes, audio, qu'il va devoir écouter, en fait, dans l'ordre. Et toutes ces cassettes, c'est en fait Anna qui les a enregistrées avant sa mort, en expliquant les 13 raisons qui l'ont conduite à se suicider. Grosso modo, c'est une série ultra prenante dans le sens où elle est assez mystérieuse, puisque ces 13 raisons sont en fait des personnes qui sont donc liées de près ou de loin au suicide d'Anna. Et Clay, justement, en fait partie, et on se demande pourquoi lui en fait partie. Il y a beaucoup de mystères dans cette série, et elle est vraiment, vraiment très très prenante. Donc on est parti pour mes 6 raisons, et on attaque avec la première raison de surkiffer cette série, qui n'est autre que le thème. Le thème de base, qui est forcément le harcèlement scolaire, qui est encore très actif à l'heure actuelle chez nous. C'est une série qui traite extrêmement bien le harcèlement scolaire. C'est vraiment une série extrêmement forte. Déjà, le thème, le harcèlement, c'est quand même un sujet fort, mais la façon dont il est traité, waouh! Surtout que la série est très très réaliste, faut le préciser. Il y a vraiment une forte empathie, j'en reviendrai justement après, mais il y a une forte empathie au niveau du personnage principal, donc Anna, qui, on va la voir un petit peu, on va voir un petit peu cette descente aux enfers, tout simplement, cette descente dans la dépression d'une fille ou d'une lycéenne, et c'est superbement bien réalisé, quoi. C'est superbement bien écrit, réalisé, interprété, c'est vraiment très très fort comme série d'arriver à traiter aussi bien le harcèlement. Et à ce niveau-là, au niveau du thème, le thème est très réaliste et voilà, vraiment très bien traité en règle générale. La deuxième raison étant la mise en scène. Elle est dingue, cette mise en scène, elle est vraiment ouf. Elle est vraiment assez originale dans le sens où cette première saison se compose de 13 épisodes. C'est pas du tout anodin, dans le sens où il y a 13 raisons, donc 13 personnes à peu près, qui ont influé sur le geste d'Anna. Et chaque épisode dure 60 minutes. Ce sont des épisodes d'1 heure, donc vous en avez à peu près pour 13 heures de vidéo pour cette première saison. Et ce qui est vachement intéressant avec cette mise en scène, c'est qu'on s'attarde sur un personnage par épisode. Donc une cassette par épisode, enfin une phase de cassette, bref. Et donc on s'attarde sur un personnage, donc on développe un personnage en 60 minutes. Alors ça peut paraître un peu long comme ça, mais moi personnellement j'ai pas du tout trouvé ça long, dans le sens où dans cette série, il y a une montée en puissance au fil des épisodes qui est dingue, mais qui est vraiment oufissime. C'est hallucinant. Si vous n'accrochez pas les premiers épisodes, il faut absolument regarder la suite. Parce que il y a une montée en puissance vraiment, vraiment forte. Et la fin de cette saison est vraiment ouf, quoi. Elle est dark, mais elle est extrêmement violente, extrêmement dure, extrêmement sombre. Faut vraiment avoir le cœur accroché, quoi. Très clairement, c'est puissant comme truc. Et donc, il faut vraiment continuer dès les premiers épisodes. Il faut continuer à regarder, parce que rien que pour voir cette montée en puissance, c'est hallucinant. Et de voir qu'on traite 60 minutes par personnage, enfin, moi j'ai trouvé ça vachement intéressant, parce qu'au moins on prend son temps, et avec cette montée en puissance, c'est quand même assez prenant, et c'est juste, voilà, c'est juste absolument génial. Moi, la mise en scène, elle est formidable dans cette série. La troisième raison, la montée en puissance. Alors, je viens de le dire, il y a une montée en puissance au niveau de la mise en scène, mais également, et qui fait justement partie de la mise en scène, la montée en puissance du personnage principal. Alors, de tous les personnages aussi, mais ce que je veux dire, c'est que le personnage de Clay devient incontrôlable, quoi. Sur la fin, c'est vraiment... il change totalement, c'est-à-dire qu'au début, on a vraiment un jeune lycéen, un cliché, quoi, je dirais, c'est-à-dire un cliché de personnage, un personnage auquel on va s'attacher, dans le sens où c'est un personnage gentil, un personnage cool,
il n'y a rien d'exceptionnel, quoi, on va dire, qui passe vraiment d'une force, enfin, d'une puissance à un personnage vraiment intéressant, vraiment noir, vraiment sombre, dans sa façon d'agir, dans sa façon de regarder les autres, dans sa façon de faire, dans sa façon de parler. Il se transforme, quoi. Très clairement, c'est une transformation émotionnelle vraiment intense, et c'était impressionnant de regarder ça, de vivre ça avec lui, et je trouve que ce personnage est vraiment très intéressant, notamment sur la fin de la saison. La quatrième raison, les musiques. Waouh. Je dois avouer que je pense que Netflix a dû débourser la moitié du budget dans les droits musicaux, parce que il y a à peu près une chanson hyper connue ou d'un groupe phare, quoi, par épisode, minimum. C'est dire, donc Netflix a dû vraiment palper au niveau des droits musicaux, parce que il y a vraiment un univers musical qui est vraiment fort. On a du Woodkid par exemple à un moment donné. Waouh, c'est cool, quoi, génial. Donc c'est des musiques qui sont justement qui respectent bien l'univers de la série, qui, je trouve, respectent bien l'ambiance de la série, et qui sont vachement cool à écouter. Donc il y a vraiment un univers musical vraiment dense, et ça j'ai beaucoup apprécié. La cinquième raison, le jeu d'acteur, qui est impressionnant. Et c'est dingue parce que ce sont des acteurs très peu connus. En particulier les deux personnages principaux, surtout Anna, donc, qui est jouée par Catherine Langford, une actrice australienne de 20 ans, qui, vous regardez sa filmographie, n'a absolument rien fait. À part 2-3 courts-métrages, quelques cours de théâtre, je suppose, par-ci par-là, mais c'est tout, c'est son premier rôle à l'écran, et elle est impressionnante. Elle arrive à délivrer une palette d'émotions fortes durant toute la saison, et c'est dingue de jouer aussi bien et d'être aussi émotive, et c'est impressionnant pour une jeune actrice comme ça qui n'a absolument rien fait avant. Pareil pour le personnage de Clay, donc Dylan Minnette, qui est un jeune acteur aussi de 20 ans, qui a joué dans très peu de rôles au cinéma également. Mais lui aussi, pareil, comme j'ai dit, il y a une montée en puissance au niveau de sa personnalité qui est assez impressionnante. Et les voir jouer tous les deux, je pense qu'ils ont dû très bien s'entendre sur le tournage, parce qu'il y avait vraiment une belle alchimie entre les comédiens. Alors après, il faut dire que les personnages sont superbement bien écrits. C'est-à-dire que Clay et Anna ont vraiment une relation amicale très forte et très mignonne, je dirais, qui est plutôt cool. On s'attache vraiment à eux, et voilà. Donc je pense que les acteurs ont dû bien s'entendre sur le tournage, parce que voilà, il y a vraiment une belle alchimie entre eux, les personnages sont très bien écrits, et voilà, c'est vraiment de la très très bonne interprétation. Je pense qu'ils vont aller loin, et j'espère retrouver justement cette Catherine Langford dans d'autres séries ou dans d'autres longs métrages, parce que elle est quand même assez impressionnante, en tout cas, dans cette série. La sixième raison, l'empathie. Très clairement, je suis tombé littéralement fou amoureux du personnage d'Anna. Son jeu d'actrice est, comme j'ai dit, est absolument magnifique. Le personnage de Clay est super fort, et tous les personnages à côté sont vraiment intéressants à développer. Détestables, j'ai envie de dire. Moi, en tout cas, je les ai tous détestés, dans le sens où forcément on s'attache au personnage d'Anna parce qu'on la voit via des flashbacks, et on va les détester dans le sens où ils lui ont tous fait du mal. Et comme on a une forte attache au personnage d'Anna, et que le seul qui comprend à peu près c'est le personnage de Clay, qui est justement aussi en colère contre les autres, et donc on est vraiment, moi en tout cas j'étais très réceptif au personnage de Clay, à sa personnalité, j'étais vraiment à fond avec lui, je dis vas-y Clay, défonce tout, parce que là c'est plus possible. C'était clairement ça, parce donc forcément on va détester ces personnages-là parce qu'on aime le personnage d'Anna. En tout cas, moi, c'était mon ressenti personnel. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que on s'attache à une fille morte, un personnage mort. Et c'est ça qui est le pire, en fait. En même temps, c'est jouissif de la voir, parce que ce personnage est vachement attachant, mais en même temps, c'est horrible, parce que on sait qu'elle est morte, et que rien ni personne ne pourra la ramener, et que tous les autres personnages qui l'ont traité comme de la merde, bah, sont encore en vie et en pleine forme. Et ça fout un petit peu les boules. Et ce que je veux dire, c'est qu'on s'attache au final à une fille morte, et on s'attache à des flashbacks, on s'attache à des bribes de passé, et ça c'est fort. Ça c'est très très fort au niveau de la mise en scène, et au niveau du jeu d'acteur, d'arriver à nous procurer une telle empathie pour ce personnage.
alors qu'elle est déjà décédée. Enfin, waouh. Et là, je vais comparer mon ressenti empathique et aussi le thème de base, donc le harcèlement, à un jeu vidéo qui m'avait profondément marqué et qui m'a justement rappelé 13 Reasons Why, grosso modo, c'est un petit peu le même genre d'ambiance. Il s'agit de Life is Strange, qui est ici, que j'ai affiché directement sur mon bureau parce que c'était vraiment un truc énorme, que j'ai affiché juste à côté de la fiche de 13 Reasons Why, justement parce que tout est lié, tout est connecté. Ça m'a totalement rappelé Life is Strange, très clairement. Life is Strange, donc, qui est un jeu vidéo, ou plutôt un film interactif, je préfère l'appeler comme ça parce que Life is Strange, c'est une histoire, c'est des personnages, de l'empathie, un thème fort, même plusieurs thèmes forts en fait. Donc c'est tout ça, et ce que je veux dire, c'est qu'on traite aussi dans Life is Strange du harcèlement, et du harcèlement bien réalisé, bien orchestré, et c'était superbement bien foutu, exactement comme dans 13 Reasons Why. C'était un petit peu de la même façon, fait d'une façon assez forte, assez poignante, assez puissante. Et donc du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup rappelé Life is Strange, et notamment au niveau des deux personnages principaux féminins, donc qui sont Max et Chloé, qui me rappellent un petit peu justement la relation que pouvaient avoir Clay et Anna. Et c'est très clairement ce genre de choses, cette ambiance un peu lycéenne et dramatique. Voilà, avec un gros drame derrière et beaucoup de points d'interrogation par-ci par-là. Donc voilà, très clairement ça m'a rappelé Life is Strange, et vu que Life is Strange est la meilleure expérience vidéoludique que j'ai pu faire de toute ma vie, très clairement, forcément cette série, je la classe dans les meilleures séries écrites, réalisées, interprétées. Voilà, c'est juste parfait de bout en bout, en tout cas pour cette première saison. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y aura une saison 2 et est-ce que c'est nécessaire d'en faire une? Alors il faut savoir que 13 Reasons Why est l'adaptation d'un roman écrit par Jay Asher, donc qui s'appelle 13 raisons, hein, chez nous en France. Et dans ce roman, et dans cette première saison, en fait, on boucle l'histoire d'Anna. On boucle la boucle, c'est-à-dire l'histoire des cassettes et des 13 raisons qui l'ont poussé à commettre ce geste, à se suicider. Donc on sait tout ce qui se passe à la fin. Le souci, c'est que les scénaristes dans la série ont laissé quelques blancs, quelques points d'interrogation, et certains personnages n'ont pas fini d'accomplir certaines choses, et on aurait envie en tant que spectateur de savoir comment tout ça va se terminer. Et le souci, c'est qu'on a bouclé l'histoire d'Anna. Donc quoi raconter dans une saison 2? Et j'ai lu que apparemment les scénaristes ne savent absolument pas où aller. Donc voilà, c'est déjà mal barré. Mais le problème, c'est que ça m'étonnerait pas que Netflix veuille commander une saison 2, vu que le buzz qui est en train de se faire autour de cette série, forcément, ça serait logique, hein, niveau fric, si ça rapporte un max. Mais est-ce que ce serait vraiment nécessaire de faire une saison 2? J'ai envie de dire oui, parce que je voudrais savoir ce qui est arrivé à ces personnages-là. Et en même temps, j'ai envie de dire non, parce que très clairement, on ne pourra jamais refaire une saison aussi forte que la première. C'est pas possible. C'est comme faire une suite à Life is Strange. C'est impossible de faire une suite aussi bonne que Life is Strange premier du nom. Et là, pareil, on pourra jamais faire une saison aussi bonne. Très clairement. C'est pas possible dans le sens où vraiment, ça serait exceptionnel. Parce que on a le personnage le plus fort, donc Anna, et on aime ce personnage et tout tourne autour de ce personnage. Je veux dire, c'est elle qui fait vivre cette première saison. Donc, avoir une deuxième saison qui soit éloignée de son histoire à elle, ça serait quand même très compliqué, et je pense pas que ça soit super intéressant. Après, on n'est pas forcément obligé d'avoir une suite. On peut aussi laisser ces personnages en suspens, parce que on boucle l'histoire d'Anna et on termine pas cette saison sur un cliffhanger en fait. On laisse quelques blancs par-ci par-là, quelques personnages dont on ne sait pas trop ce qui vont leur arriver, mais on n'est pas obligé de savoir justement ce qui va leur arriver. C'est un petit peu le mystère de laisser parler son imagination, tout simplement. Mais en même temps, on a envie de savoir ce qui va leur arriver, quoi. Donc voilà, je dis, est-ce que c'est pas forcément nécessaire d'avoir une saison 2, mais si saison 2 il y a, faudrait vraiment qu'ils bossent comme des tarés pour faire quelque chose de bien. Petite anecdote intéressante, à la base, 13 Reasons Why ne devait pas être une série, mais un long métrage, parce que les droits du bouquin ont été rachetés en 2011. Le film devait mettre en scène l'actrice Selena Gomez dans le rôle d'Anna. Finalement, ça ne s'est pas fait, et Selena Gomez est devenue du coup productrice de la série. Et pendant que je regardais la série, je pouvais pas m'empêcher de me demander
qu'est-ce que ça aurait donné en long métrage? Qu'est-ce que ça aurait donné en film au cinéma? Alors sachant que ça aurait été totalement différent en termes de mise en scène, dans le sens où là on a 13 épisodes d'1 heure, donc on en a pour à peu près 13 heures de vidéo. Dans un long métrage, on en a pas pour 13 heures, mais pour à peu près 1h30, 2h, 2h30. Mais bon, vu que ça aurait été un film indépendant, je suppose que ça aurait avoisiné les 2 heures. Donc ça aurait été totalement différent, et l'attache pour les personnages, enfin, on aurait très bien pu s'attacher à tous les personnages en 2 heures de temps, ça c'est pas vraiment un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que les personnages ne seraient pas aussi bien développés que si on les avait fait en film. En fait, on l'avait converti ça en long métrage, parce qu'il y a au final, beaucoup de personnages à développer, et je pense que ça aurait été très très différent, et pour ma part, vu la qualité de la série, je pense que ça aurait été bien mieux de le faire comme ils l'ont fait en série, très clairement. Parce que justement, faire développer 60 minutes par personnage, c'est vachement intéressant, enfin moi en tout cas je trouve. Et je voulais aussi préciser mon avis sur pourquoi la série est d'aussi bonne qualité et pourquoi autant de personnes ont réagi sur les réseaux sociaux, parce que oui, la série est en train de faire un buzz monstre absolument partout dans le monde, et beaucoup de gens, beaucoup de jeunes en l'occurrence sur les réseaux sociaux, ont réagi à cette série en disant que oui, que le harcèlement scolaire était encore d'actualité un petit peu partout, dans toutes les écoles, quoi. Et c'est incroyable que cette série influe autant, parce qu'au final, cette série est une idée. Hein, c'est très clairement un état d'esprit, une philosophie à part entière, puisque ça influe sur la réalité, quoi. Beaucoup de jeunes ont réagi un petit peu partout dans le monde. Donc voilà, c'est un état d'esprit, quoi, cette série. Donc c'est assez impressionnant de voir comment ça peut influer sur notre réalité. Et si la série est justement aussi excellente, c'est parce qu'elle est ultra réaliste et extrêmement forte. Il y a des scènes très très violentes, comme je l'ai dit, il y a une montée en puissance au fil des épisodes, et les derniers épisodes sont extrêmement sombres. De toute façon, si vous n'avez pas encore vu la série, vous ferez spoiler automatiquement, dans le sens où, dans les derniers épisodes, vous aurez un carton avant l'épisode qui vous marque très clairement que cet épisode contiendra un caractère choquant, un caractère violent, et ils vous expliqueront en fait la nature des scènes choquantes. Donc, au final, ça spoil un petit peu le spectateur. Alors, c'est bien et en même temps c'est pas bien, dans le sens où c'est pas bien parce que ça vous spoil, mais ce qui est bien, c'est que durant tout l'épisode, je pouvais pas m'empêcher de me demander quand est-ce que cet événement grave va arriver et comment ça va être filmé. C'est-à-dire que, est-ce que ça va être passé vite fait, ou est-ce que ça va être très explicite? Je confirme que c'est très explicite, très clairement. En même temps, c'est un petit peu normal, dans le sens où ils vous l'écrivent déjà au début, donc on sent déjà le truc venir, et durant tout l'épisode, j'étais à peu près comme ça, parce que je me dis, comment ça va être filmé, quand est-ce que ça va arriver, à quel moment? Et c'est incroyable, quoi, l'effet de stress. Quand je regarde cette série, j'ai un peu le même ressenti que quand je regarde The Walking Dead, par exemple, très clairement. C'est-à-dire que c'est une série pleine de surprises, où on sait qu'il va se passer des trucs extrêmement graves au final, mais on sait pas comment ça va être filmé, comment ça va être fait, et voilà, très clairement, ça me fait exactement le même effet que sur The Walking Dead. C'est incroyable. C'est incroyable d'en arriver à ce niveau-là. Voilà, personnellement, c'est une série... Enfin, une première saison, en tout cas, on verra s'il y aura une suite, mais c'est une première saison parfaite, de bout en bout, que ce soit en termes d'écriture, en termes de réalisation, en termes de jeu d'acteur, de mise en scène, de l'univers musical, d'ambiance, de montée en puissance, de tout, quoi. Donc voilà pour 13 Reasons Why, qui sera, je ne crois pas trop m'avancer, mais la meilleure série de cette année, c'est sûr, en tout cas pour moi, parce qu'au niveau empathique, c'est une série extrêmement forte, extrêmement profonde, extrêmement violente, qui est vraiment très réaliste, avec une montée en puissance de fou, qui m'a profondément touché, voilà, c'est vraiment une série très empathique, et j'ai surkiffé regarder ces personnages. Je reprendrai plaisir à revoir cette première saison, et en même temps, j'aurai un petit peu de malaise, sachant que bah, voilà, Anna est morte, quoi, et qu'on suit un personnage mort, et c'est quand même assez fort d'arriver à s'attacher à un personnage qui est décédé, et c'est fort et c'est horrible en même temps, quoi. Donc voilà, c'est une saison parfaite de bout en bout. Je vous encourage à la regarder si vous n'avez pas vu 13 Reasons Why.
il faut l'avoir au moins une fois dans sa vie, c'est un minimum. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. I had a dream that you were mine. I've had that dream 1,000 times.